Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne pour apprendre la langue française. Aujourd'hui, avec une nouvelle leçon d'orthographe, c'est le pluriel des noms composés. Commençons par qu'est-ce qu'un nom composé? Ou bien, c'est quoi un nom composé? Un nom composé est un ensemble de mots associés par un trait d'union. S'il n'y a pas de trait d'union, ce n'est pas un nom composé. Par exemple, ma grand-mère, ma grand-mère. Observez bien les deux mots grand et mère séparés d'un trait d'union. D'autres exemples? Un porte-clés, un arc-en-ciel, un bouton d'or, un état-major et un repose-pied. On passe. Pour former le pluriel d'un nom composé, il est souvent indispensable d'identifier la nature de chacun de ces éléments, en se guidant quelquefois sur le sens de la phrase. Les règles du pluriel des noms composés. Les noms composés qui comportent un élément de type, soit verbe, soit adverbe, soit pronom, ou bien soit préposition. Alors, cet élément reste invariable. Par exemple, un tire-bouchon. Un tire-bouchon. On a tire, verbe, plus le nom bouchon. Au pluriel, on dit des tire-bouchons. Le verbe tire reste invariable et on ajoute un S au nom bouchon. Deuxième exemple, une arrière-saison. Une arrière-saison. On a adverbe arrière plus le nom saison. Au pluriel, on dit des arrière-saisons. Des arrière-saisons. L'adverbe arrière reste invariable et on ajoute un S au nom saison, au pluriel. Et enfin, un chef d'œuvre. Un chef d'œuvre. Le nom chef plus de préposition plus œuvre, nom. Au pluriel, on dit des chefs d'œuvre. Des chefs d'œuvre. Au pluriel, on ajoute un S au nom chef, mais le nom, le préposition plus le nom d'œuvre reste invariable. Mais un coq à l'âne, un pot au feu, un tête-à-tête reste invariable, car l'ajout d'un S générait la liaison. Les noms composés de deux noms se mettent au pluriel. Par exemple, un oiseau mouche. Un oiseau mouche. Nom plus nom. Au pluriel, on dit des oiseaux mouches. Des oiseaux mouches. Un bloc moteur. Nom plus nom. Au pluriel, on dit des blocs moteurs. On ajoute un S au bloc et également au moteur. Mais il faut faire attention au sens. S'il existe un rapport de qualification, ils se mettent au pluriel. Par exemple, un café-théâtre. Des cafés qui sont en même temps des théâtres. Au pluriel, on dit des cafés-théâtres. Un dîner-débat. Des dîners où se déroulent des débats. Au pluriel, on dit des dîners-débats.
S'il existe un rapport de nature différente, le pluriel ne s'applique pas aux deux. Alors il reste invariable. Par exemple, un timbre-poste, des timbres pour utiliser le service postal. Au pluriel, on dit des timbres-postes. Le nom poste reste invariable. Et on ajoute un S au nom timbre. Alors ici, le pluriel ne s'applique pas aux deux. Les noms composés d'un nom et d'un adjectif se mettent au pluriel. Par exemple, un coffre-fort. On a le nom coffre plus l'adjectif fort. Au pluriel, on dit des coffres forts. Alors, lorsqu'on a un nom plus adjectif, on se met au pluriel. Exception. Un terre-plein. Des terres pleins. On ajoute un S à l'adjectif plein, mais le mot terre reste invariable. Des endroits pleins de terre. Un demi-heure. Au pluriel, on dit des demi-heures. La même chose. On ajoute un S au mot heure. Par contre, demi reste invariable. Les noms composés de deux adjectifs se mettent au pluriel. Lorsqu'on a adjectif plus adjectif. Par exemple, un sourd muet. Au pluriel, on dit des sourds muets. On ajoute un S au sourd et au muet. Les noms composés de deux verbes restent invariables. Lorsqu'on a verbe plus verbe, par exemple, un laisser-passer. Laisser, c'est un verbe. Passer, c'est un verbe. Alors, verbe plus verbe, au pluriel, on dit des laisser-passer. Les deux verbes restent invariables au pluriel. Deuxième exemple, un savoir-faire. Savoir, verbe, plus le verbe faire. Au pluriel, on dit des savoir-faire. La même chose, les deux verbes restent invariables au pluriel. Notabile. Le pluriel des noms composés, c'est une des règles d'orthographe les plus difficiles à apprendre et à appliquer. Même les adultes s'y retrouvent difficilement. Voici donc les grandes lignes qui composent cette règle. Alors, lorsqu'on a adjectif plus nom, forme plurielle, on ajoute un S à l'adjectif et au nom. Par exemple, un rouge-gorge. Au pluriel, on dit des rouges-gorges. Alors, lorsqu'on a adjectif plus nom, on se met au pluriel. On passe. Adjectif plus adjectif, la même chose. La forme plurielle. On ajoute un S aux deux adjectifs. Par exemple, un sourd muet. Au pluriel, on dit des sourds muets. On passe grand ou bien franc plus le nom. Lorsqu'on a un nom masculin, au pluriel, on ajoute un S au grand ou bien franc. Par contre, lorsqu'on a un nom féminin, le mot grand ou bien franc reste invariable. Regardez bien l'exemple pour bien comprendre. Un grand-père. Ici, on a grand. C'est un nom. Père, c'est un nom, mais un nom masculin. Alors, au pluriel, on dit des grands-pères. On ajoute un S au grand et au père. Par contre, lorsqu'on a un nom féminin, une grand-mère. Mère, c'est un nom féminin. Au pluriel, des grands restent invariables, mais on ajoute un S en mère. On passe. Nom plus nom.
Lorsqu'on a nom plus nom, on ajoute un S. Par exemple, un chou-fleur. Au pluriel, on dit des choux-fleurs. Alors, lorsqu'on a nom plus nom, on se met au pluriel. Un chien-loup. Un chien-loup. La même chose. Au pluriel, des chiens-loups. On ajoute un S aux deux noms, chien et loup. On passe. Nom plus préposition plus nom. La forme plurielle, on ajoute un S au nom, mais préposition plus nom reste invariable. Par exemple, une pomme de terre. Une pomme, c'est un nom de préposition terre, nom. Alors, au pluriel, on dit des pommes de terre. On ajoute un S au nom, mais de terre reste invariable. On passe un chef d'œuvre. Au pluriel, on dit des chefs d'œuvre. On ajoute un S au nom chef, mais d'œuvre reste invariable. Maintenant, verbe plus nom. Au pluriel, le verbe reste invariable, mais on ajoute un S au nom. Par exemple, un porte-manteau. Un porte-manteau. Au pluriel, des porte-manteaux. Porte, verbe reste invariable et on ajoute un X au nom manteau. Un tire-bouchon. Au pluriel, des tire-bouchons. Le verbe tire reste invariable et on ajoute un S au nom bouchon. Exception. Un chasse-neige. Au pluriel, des chasse-neige. Le verbe et le nom restent invariables. Un perce-neige. Au pluriel, on dit des perce-neige. La même chose. Il reste invariable. Un abat-jour. Des abat-jours. Et un garde-manger. Des gardes-manger. Maintenant, mot invariable plus nom. La forme plurielle, le mot invariable reste invariable, mais on ajoute un S au nom. Par exemple, un haut-parleur. Des haut-parleurs. Haut reste invariable et on ajoute un S au parleur. Et enfin, verbe plus mot invariable. Il reste, aux formes plurielles, reste invariable. Par exemple, un passe-partout. Au pluriel, des passe-partout. Il reste invariable. Et voilà, notre cours est terminé. J'espère que notre cours est bien expliqué. N'hésitez pas de faire abonner à ma chaîne, activez la cloche pour ne pas rater mes vidéos, laissez-moi un commentaire et partagez la vidéo avec vos amis. À très bientôt.